Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de milieu de semaine, voilà, petite vidéo analyse. On va débattre, on va parler d'un petit sujet qui commence un petit peu à toquer à la porte du côté du FC Barcelone, c'est la revanche des cadres. Les amis, j'espère que vous allez bien. Objectif de cette vidéo, passer en revue des joueurs qui ont de l'expérience et qui, en ce début de saison, sur cette première partie d'année du FC Barcelone, ont un peu été remis en question et ne faisaient pas forcément partie du 11 titulaire. Et on voit actuellement que de plus en plus, plus la saison va prendre fin, plus ces joueurs justement sont en train de toquer à la porte de cette équipe type et vont avoir leur importance. Donc on va regarder ça d'un tout petit peu plus près en commençant par le gardien. Szczęsny, mesdames et messieurs. Alors Szczęsny, quand il arrive au FC Barcelone pour remplacer Ter Stegen, on se dit tout de suite, bah c'est lui qui va être titulaire. Voilà, si on le prend, Szczęsny, qu'on le sort de la retraite, c'est pas pour le laisser sur le banc. Et bah finalement, ce qui se passe, c'est que si, le petit Tech va rester sur le banc un petit moment et Peña conserve sa place. C'est vrai que Peña, finalement, c'est pas si évident que ça de le faire sortir du 11 parce que Peña n'est pas catastrophique. Peña ne te sauve pas forcément des matchs, mais Peña est bon. Ce n'est pas le Peña de l'année d'avant qui, lui, était catastrophique. C'est un Peña qui assure plutôt bien et qui maîtrise aussi très bien leur jeu et la profondeur de sa défense. Donc on se dit, bah finalement, on a recruté Szczęsny, il va pas être très utile. Puis on arrive début 2025 et Szczęsny commence à avoir des minutes à travers la Coupe du Roi et à travers la Supercoupe. La problématique autour de Szczęsny, c'est que les deux gros premiers matchs qu'il a abordés, que sont le Real Madrid et Benfica, sont deux matchs exécrables de sa part, notamment à cause du carton rouge dans le Classico. Et ensuite, quand il enchaîne en Ligue des Champions contre Benfica, il te coûte littéralement 2 buts. Donc ça démarre vraiment pas bien. Et à ce moment-là, moi je me dis réellement, pourquoi faire ça ? Franchement, je le comprends pas, hein, je l'assume totalement. Je vois Szczęsny, je voyais Peña avant, je savais que Peña c'était pas non plus Thibaut Courtois prime, hein, bien évidemment, mais je me suis dit là, ce qu'on voit de Szczęsny, c'est très compliqué. D'autant plus que Szczęsny, lui, n'arrivait pas du tout à gérer la profondeur de l'équipe. Du coup, je voyais aucun côté positif à Tech en tant que titulaire. Flick s'est un peu entêté sur ce coup-ci, et il a eu raison. Parce qu'actuellement, on voit un Szczęsny qui assure, et un Szczęsny qui donne de la confiance à sa défense, un Szczęsny qui arrive de plus en plus à maîtriser justement la profondeur, et qui fait des arrêts assez importants. En témoigne notamment le match aller contre Benfica sur leur pelouse en Ligue des Champions, où Szczęsny te fait un match spectaculaire, limite un match historique. Il fait je sais pas combien d'arrêts, tout type d'arrêts, en sortie de surface, que ce soit sur sa ligne, que ce soit en hauteur, à terre, réflexe. Parfait de la part de Szczęsny ce match-ci et il nous sauve justement ce match aller. Donc ce qu'on est en train d'apercevoir, c'est un gardien qui, oui, avec son expérience, va être important pour le FC Barcelone. Ce n'est pas un gardien qui a de l'expérience au Barça, mais c'est un gardien qui a de l'expérience à droite, à gauche. Moi, personnellement, je ne le sentais pas forcément capable d'ultra performer, pas par rapport à son expérience, mais par rapport à son âge, parce que ça ne veut pas forcément dire que tu as un gardien d'expérience, que tu vas montrer de bonnes choses, tu peux devenir lent, tu peux ne plus être adapté au football moderne. Szczęsny a montré pour l'instant qu'il est capable de le faire. Alors, est-ce que ça va se poursuivre jusqu'à la toute fin de saison, quand vraiment il va y avoir des adversaires qui vont être très méchants devant les cages? C'est aussi ce qu'on a hâte de voir de la part de Szczęsny. Mais là, la tendance est très positive. Mesdames et messieurs, on saute une ligne et on arrive sur la défense. Et plus précisément, la défense centrale avec notre cher Ronald Araujo. Alors Ronald Araujo, c'est pas pareil que Szczęsny, parce que pour l'instant, à l'heure où je vous fais la vidéo, il n'a pas le statut de titulaire, contrairement à Tech. Mais la dernière rencontre, Araujo, il l'a joué titulaire parce que Cubarsí était suspendu contre ce Benfica. Et Araujo a fait un bon match, comme on l'a noté dans la vidéo réaction. Et surtout, Araujo s'est adapté un petit peu à la ligne du hors-jeu. On en a un peu rigolé parce que des fois, il en a un petit peu trop fait à être très devant. Mais c'est bien. Il a montré sa capacité d'adaptation. Et encore une fois, comme j'ai dit dans la réaction, ce qui est intéressant avec Araujo, c'est de voir s'il peut s'adapter. Parce que la question n'est pas est-ce que Araujo est un bon défenseur central ou non. Ça, on sait qu'Araujo peut être un très bon défenseur central, même s'il est capable aussi de bourde, hein, à côté de ça. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Araujo est capable de s'adapter au style de Flick. C'est notamment ça la question. Et sur cette ligne du hors-jeu, il a montré des signes plutôt très encourageants. Donc ça, c'est positif. Maintenant, là où il faut qu'il s'améliore, et ce qui est très important, ce qui reste très important sous le système de Flick, c'est bien évidemment la capacité de relance. Et là-dessus, Araujo, pour l'instant, c'est compliqué. Est-ce que Araujo saura sauter, briser ce plafond de verre?
c'est encore pour moi plus compliqué parce que là, on touche à un domaine qui est du technique. Et là-dessus, essayer de changer les joueurs sur ce volet-là, c'est beaucoup plus compliqué que d'essayer de leur apprendre la ligne du hors-jeu. Ça encore, tu peux le travailler parce que c'est quelque chose à travers des entraînements, tu peux progresser assez rapidement, je pense. La technique, balle au pied, c'est quelque chose qu'on peut difficilement rattraper à partir d'un certain âge, je pense. Ça ne reste que mon avis. Donc là-dessus, c'est pour ça que je pense qu'un Cubarsí restera très souvent devant lui. Et un Martinez aussi dans un premier temps, surtout par rapport à leur première moitié de saison, qui les deux étaient quasiment irréprochables. Maintenant, Araujo, à un moment donné, quand il est revenu, était quand même 4e défenseur, presque, dans la hiérarchie. Eric Garcia était devant lui. Pourquoi ? Parce que sportivement, Eric Garcia, depuis que Flick avait pris la tête, était meilleur, tout simplement. Donc Araujo, pour moi, était 4e dans la hiérarchie. Sur les derniers matchs, Araujo est passé quand même devant Eric Garcia. De là à dire qu'il va être titulaire, il y a encore pas mal de pas à sauter, mais il est vraiment revenu dans la course et ça fait réellement du plaisir et ça fera du bien, bien évidemment, pour le Barça, dans une possible logique de rotation. On saute une nouvelle ligne, mesdames et messieurs. On a parlé du gardien, on a parlé de la défense, on passe au milieu de terrain avec bien évidemment Frenkie de Jong. Ça, c'est très intéressant comme cas, parce que lui aussi, il a fait face à un Casado qui était titulaire en ce début de saison, et Casado qui était bon, j'ai même envie de vous dire très très bon, Casado. Alors Casado, la problématique, c'est que plus on avance, plus on se rappelle d'un Casado qui était bon uniquement défensivement. Mais attention, hein, Casado, c'est un très bon joueur de ballon. Au même titre que Gavi, hein. C'est des joueurs, souvent on les résume avec leur intensité, mais non. Ils savent jouer au ballon, en témoigne le nombre de passes décisives qu'a fait Casado cette année. Et regardez la beauté, l'élégance de ces passes décisives. Il faut avoir du ballon pour les faire. Donc ne pas résumer Casado qu'à un joueur défensif. Donc Casado a vraiment fait une très bonne première moitié de saison. En prenant en plus en compte que c'est sa première saison en A, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a su montrer. Et on était là, on s'est dit De Jong c'est compliqué, ses problèmes bien évidemment de contrat. Vous savez, il y a toujours des critiques par rapport à ça. Plus le joueur revenait d'une blessure quand même assez importante. À chaque fois, il n'arrivait pas réellement à s'en remettre. Toutes les 2 semaines, c'était retardé. On s'est dit, mais il y arrivera jamais. Il avait l'air un peu même déprimé sur le terrain, comme si en fait sa blessure l'empêchait de s'épanouir totalement. Et là, on avance, on avance, on avance. Et Frenkie de Jong est en train de devenir petit à petit un titulaire indiscutable de cette équipe. Alors qu'au tout début, les premiers matchs qu'il fait, moi franchement, je recommence à avoir peur. Parce que j'ai toujours ce petit doute sur Frenkie de Jong en tant que numéro 6 face aux grosses équipes qui offensivement vont pouvoir te mettre en difficulté. Typiquement, bon, un Liverpool qui s'est fait éliminer, mais pouvait te mettre en difficulté. Un Paris Saint-Germain peut te mettre en difficulté énormément. Un Arsenal peut te mettre en difficulté. Un Bayern Munich, ces équipes-là, vraiment offensivement, qui peuvent être dangereuses. Comment va se comporter un De Jong en tant que numéro 6? Sauf que pour l'instant, à chaque fois que j'ai dit ça, De Jong en tant que numéro 6, il a bien répondu. Notamment contre Benfica. Parce que Benfica a été une équipe qui a su te montrer de bonnes choses et de bonnes choses offensivement. Et pourtant, Frenkie de Jong n'a pas pris l'eau. Alors, c'était pas parfait. Pour moi, Casado reste un joueur qui, défensivement, est meilleur que Frenkie de Jong. Maintenant, Frenkie de Jong va t'apporter d'autres solutions et surtout balle au pied. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va t'apporter en termes de conservation de balle tout à fait autre chose. Et peut-être que Flick aime ça, peut-être que Flick va en avoir plus de cette conservation de balle, de ce tempo lent. Et pour ça, Frenkie de Jong reste un joueur qui a plus d'expérience que Casado, qui sait mieux gérer les temps où il va être sous pressing adverse. Et donc plus on avance, plus on voit un Frenkie de Jong qui se sent à l'aise. Et ça, c'est aussi une nouvelle fois intéressant avec Flick. Comme un petit peu avec Szczesny, les débuts n'étaient pas parfaits. Mais Flick a pris le temps, Flick a continué à faire confiance à son joueur. Et actuellement, Frenkie de Jong, chaque match qu'il fait, il est meilleur que le précédent. Du coup, on voit un joueur qui s'épanouit de plus en plus. On sent que physiquement, ça va mieux. Moi, j'ai pas l'impression quand même qu'il soit encore à 100%. J'ai l'impression des fois qu'il y a encore des petits doutes, il sort un petit peu plus tôt dans les matchs, etc. Mais on voit un joueur qui s'acclimate de mieux en mieux, qui se trouve de mieux en mieux avec Pedri. Donc oui, Frenkie de Jong, plus on avance, je pense, plus il va monter en puissance et plus ça va devenir un joueur totalement indiscutable au milieu de terrain. Et on termine, mesdames et messieurs, par l'attaque. Et là, c'est un cas qui est un petit peu différent des 3 autres que je vous ai cités précédemment, c'est le cas de Lewandowski. Si les 3 autres que je vous ai cités sont dans des grosses tendances positives, on est en revanche sur une tendance du côté de Lewandowski catastrophique. Je l'ai dit, j'ai dit tous les adjectifs possibles, hein. Cataclysmique, horrible, lent, trop vieux, ce que vous voulez pour Lewandowski, mais il y a un gros problème. Alors, il y a toujours des irréductibles gaulois en commentaire qui me disent « Oui, mais il marque plein de buts, etc. Comment tu peux mal parler d'un attaquant de ce genre, de cette expérience ?» Encore une fois, je ne parle pas de la carrière de Lewandowski. Lewandowski, mais magnifique carrière historique, un des peut-être, allez, 3-4 plus grands numéro 9
des années 2010. Ça, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Bravo Lewandowski pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'année où on a été champion de Liga, la première année où tu es arrivé, etc. Merci énormément pour ces 3-4 premiers mois de cette saison également. Mais après, ça ne veut pas dire que actuellement, ce qu'il fait justement depuis 3-4 mois, c'est pas catastrophique. Justement, je le redis, Lewandowski, ce n'est pas du niveau du FC Barcelone. Ça ne l'empêchera pas, sur certains matchs, de marquer, d'être important, bien évidemment. Mais là, c'est un numéro 9 du FC Barcelone. Ce qu'on attend, c'est que chaque match, il soit important, que chaque match, il soit un poids pour l'équipe adverse, que chaque match, il l'apporte pour le collectif du FC Barcelone. Et c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. C'est un poids, justement. Il n'apporte pas au Barça, c'est un poids. Il te coûte des choses. On a des difficultés à jouer avec lui. Quand il a le ballon entre les pieds, il ralentit le magnifique jeu qu'on est en train de faire du côté du Barça de Flick cette saison. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et lui, justement, il a ce statut-ci. Il l'a depuis le début de la saison, au contraire de tous les autres joueurs que je vous ai cités précédemment. Et lui, il le conserve jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est Lewandowski. C'est un numéro 9. Il a son historique, il a son expérience. Et du côté de Flick, tu te dis, c'est compliqué de le sortir. Parce que peut-être qu'à tout moment, il me sort un geste que aucun autre joueur du côté du FC Barcelone pourrait faire en tant que numéro 9. C'est ça le dilemme avec lui. Est-ce qu'on continue vraiment avec lui? Et dans ce cas-là, on ira jusqu'au bout de la saison avec lui. Et après, on parlera bien évidemment de l'année prochaine, hein, parce qu'apparemment, son contrat, il va forcément s'étendre l'année prochaine. Et je vois mal un Lewandowski avec ce salaire-ci aussi aller sur le banc. Mais ça, c'est une autre problématique. Déjà, finissons cette saison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de mettre un Dani Olmo faux numéro 9, mais vraiment l'instaurer, l'installer, parce qu'on ne peut pas le faire un match sur 5, hein. Olmo, il faut qu'il prenne des repères. Est-ce qu'on met un Ferran Torres numéro 9? C'est ça qui est compliqué. Mais si Ferran Torres est dans un coup de moins bien, qu'est-ce qui se passe? On remet Lewandowski. Comment on va réagir ce joueur-ci par rapport à ça, avec son ego, avec son statut? Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et donc là, sur le volet Lewandowski, je pense qu'il faut absolument une remise en question de la part du joueur. Et je pense qu'il faut absolument que Flick lui glisse quelques mots. On sait que les deux sont assez proches, qu'ils ont déjà joué, enfin collaborer ensemble du côté du Bayern Munich, mais il faut qu'il y ait une prise de parole absolument. Parce que sans grand numéro 9, mesdames et messieurs, le FC Barcelone va se confronter à un mur en Ligue des Champions. Les mecs, au bout d'un moment, ils vont comprendre que Lewandowski n'a même pas besoin de le marquer. Voilà, le mec tout seul, il va perdre le ballon. Donc ça va être forcément un fardeau, un poids, et il faut régler ça le plus rapidement possible du côté du FC Barcelone. Ça, c'est l'un des seuls statuts qu'il va falloir remettre en question. Donc voilà, mesdames et messieurs, petite vidéo analyse sur le retour des cadres. Alors bien évidemment, tous à des degrés différents, hein. On l'a vu, Szczęsny, De Jong, Araujo, Lewandowski, c'est pas du tout les mêmes statuts. Mais il y a des débats par rapport à ça. Ils sont tous différents les uns des autres. S'il y en a qui sont titulaires indiscutables, il y en a qui sont de plus en plus remis en question. Et je pense que ça va être important de cadrer tout ça pour la toute fin de saison. Parce que ces cadres vont forcément avoir une importance, que ce soit sur le banc, en sortie de banc ou en tant que titulaire. Ça sera à Flick de voir tout ça, mais encore une fois, profitons de la richesse qu'on n'avait pas forcément l'année dernière du côté du FC Barcelone. Donc les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à vous dire de ne pas hésiter à commenter la vidéo si vous avez envie de parler de ces différents statuts, de ces différents cas. Je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.